Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler rap, conscience et autrui. On va parler du nouvel album et du nouveau film de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes. Juste avant de commencer la vidéo, voilà, vous avez vu, d'habitude je mets 1 semaine et demie à sortir une vidéo sur un nouvel album, là j'ai mis 3 jours. Vraiment, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas, les pouces bleus, les commentaires comme d'habitude, c'est top. Ken Samaras, alias Nekfeu, est un rappeur parisien que je ne vous présenterai pas plus que ça. Effectivement, vous le connaissez probablement tous déjà assez bien, et en plus, j'ai déjà fait une vidéo sur lui où je le présente. Même si la théorie de ma vidéo s'est avérée complètement fausse et bidon. Mais vous pouvez quand même regarder. Bref, comme expliqué dans ma vidéo, ça faisait 2 ans qu'on attendait des nouvelles du Fennec. Après avoir tout cassé avec son premier album qui était clairement programmé pour cartonner feu, il était devenu très populaire. Son deuxième album, Cyborg, sorti 1 an et demi plus tard, dans un registre un peu différent, un peu plus subversif, a été lui aussi un très gros succès. Pourtant, après, ça a été un peu silence radio. Il reste quand même présent, notamment par le biais de ses featuring sur les albums de Esprit Noir ou d'Orelsan ou encore de Jazzy Bass qui ont été pas mal remarqués. Mais aucune autre communication n'est faite, ni sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, aucun indice. Contrairement à la mode actuelle, impulsée notamment par PNL et Damso, où les artistes aiment bien jouer un peu avec leur public en laissant des indices à droite à gauche pour qu'ils devinent les futures échéances à venir. Mais il y a 1 mois, Nekfeu annonce un film, Les Étoiles Vagabondes en séance unique, ainsi qu'un nouvel album le jour même. Autant vous dire que ça a été un énorme succès puisqu'il y a eu plus de 100 000 places vendues, quasiment tout était complet partout dans toute la France, pour une séance unique à 20 h. C'est quand même pas mal. Je suis pour ma part allé jeudi au cinéma, donc comme 100 000 personnes, et j'ai écouté attentivement l'album. En plus, je sais que dans ma communauté, il y en a qui, comme moi, sont en semaine de révision, notamment soit pour le bac français ou pour le bac de philo la semaine prochaine. Et pour qui c'est un peu la merde, on va le dire. Du coup, on va un peu tenter d'analyser sous ce prisme-là le nouvel album de Nekfeu en s'aidant aussi du film. Bref, attelons-nous à l'analyse des Étoiles Vagabondes de Nekfeu. En fait, dès le début du film, le problème est explicité par Nekfeu, lorsqu'il dit la phrase « Aujourd'hui, j'ai joué devant 80 000 personnes et pourtant, je ne me suis jamais senti aussi seul ». Derrière, on le voit vouloir s'isoler notamment en Grèce ou au Japon pour trouver l'inspiration. C'est ce qu'il dit lui-même. 11h du matin dans Tokyo, je me perds seul. C'est une autre énergie que je perçois. Est-ce pour ça que j'aime trop cette ville? Ou bien parce qu'ici je ne suis personne? J'étège mon téléphone pour pas qu'on vienne me déranger. Donc ne viens pas m'interroger. Envoie tes demandes par email. J'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Il parle alors du syndrome de la page blanche, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment adéquat. Effectivement, on observe très vite qu'en réalité, Nekfeu a trop de textes. Et à tel point qu'il ne sait même pas lesquels mettre où en fait. Donc c'est pas vraiment la page blanche. Niveau texte, c'est la page blanche niveau album, niveau inspiration globale en fait. Et pour moi, si Nekfeu a eu besoin de ce recul, c'est pour une chose essentielle, prendre conscience de lui-même. On peut alors penser aux méditations métaphysiques de Descartes. En fait, Descartes s'était isolé du monde et avait rejeté tout le monde extérieur pour tout remettre en doute et se trouver lui-même et prendre conscience de lui-même. Cela avait donc donné le fameux « je pense donc je suis » qui prouve qu'en fait, l'être humain est une conscience. Mais bon, c'est plutôt la démarche de Descartes qui nous intéresse ici, c'est donc le fait de se recentrer sur soi-même dans la solitude pour se retrouver et voir qui on est réellement et intrinsèquement. Et Nekfeu, dans son album, fait plusieurs fois référence à cette sensation de solitude ou d'être spectateur de sa vie. Parfois je me demande si j'existe vraiment. De ma vie, je ne suis qu'un spectateur. Comme si ma vie d'avant, j'étais absent. Mon reflet dans ce miroir, rempli par l'orage, me rappelle qu'on sera tout seul quand on mourra. Je me savais pas aussi faible. Et que ma mère a fait naître un être humain tellement déséquilibré. Faudrait que je sois sûr d'en être un avant de demander c'est qu'il est vrai. Dans le film, c'est symbolisé par son escapade solitaire dans les montagnes du Japon, pour se ressourcer. Pour ce qui est de l'album, ça va même l'emmener à se rappeler son enfance et voir même les origines des problèmes qu'il a, qui sont bien plus profonds qu'il le pense. Et quand j'étais petit, j'avoue, j'étais parfois jaloux des enfants que maman gardait. Un jeune de l'entourage est mort, j'ai pleuré dans une synagogue. C'était la merde chez moi, ça va pas fort mais rien qu'on flambe. Je me vengeais dehors avec mes frères qui cherchaient le même réconfort. On pourrait donc se dire que ça s'arrête là. Nekfeu est simplement parti dans la salle du temps et il est revenu encore plus fort en prenant conscience de lui-même, de ses problèmes et en réussissant à les dépasser. Mais en fait, je pense que c'est un peu plus complexe. On peut prendre conscience de soi dans la solitude
solitude, mais seulement dans une certaine mesure. En fait, l'homme de base vit en société, et comme le dit Hegel, c'est un animal en colère qui se construit dans la confrontation. Alors, c'est normal si c'est pas très clair. La confrontation, c'est pas forcément un clash, ça veut juste dire être reconnu par les autres consciences. Quand je parle à autrui, il me considère comme une autre conscience qui parle. Alors, on voit Nekfeu très souvent entouré de sa bande, qui le lâche rarement. D'ailleurs, il en parle pas mal de fois dans l'album. Et il y a aussi toute cette notion du clash, qui a beaucoup dans le rap et qui a beaucoup compté pour Nekfeu, notamment les Rap Contenders. Justement, cette confrontation avec l'autre te fait te sentir vivant. Et je m'intéresse à l'espèce comme un anthropologue. Du love pour ma team que ma team me redonne. Ça voudrait dire qu'on est tous liés. J'ai l'impression qu'on est tous liés. On peut alors facilement rapprocher ça de la philosophie de Kant. Je sais pas combien de fois j'ai parlé de lui sur ma chaîne, mais ça doit être assez impressionnant. Mais là, c'est une philosophie spécifique de Kant qui s'appelle l'insociable sociabilité de l'homme. Selon lui, l'homme a un rapport antagonique avec autrui, parce qu'il a à la fois besoin et l'envie de s'associer avec les autres, comme on l'a vu avec Nekfeu et sa bande de potes, mais il a aussi un côté un peu égoïste, un peu solitaire, où il a besoin de se retrouver dans la solitude. Et on l'a vu aussi avec Nekfeu quand il a besoin de se ressourcer. On peut alors voir ça à travers la métaphore de la lune et de sa face cachée que Nekfeu utilise tout au long de l'album. Sa face cachée serait en réalité son aspect solitaire, un peu sombre, alors qu'on est habitué à le voir en public avec tous ses potes. Côté secret comme la lune, personne marche sur moi comme la lune. J'ai mal, la lune est belle, mais le soleil est terne. Et la pleine lune m'a fait passer d'humain à loup. Demain j'aurai changé d'humeur à l'aube. Je regarde par la fenêtre, la lune est verte. Ne vois pas que je suis dans la lune. Et pour conclure très rapidement, je vais vous donner vite fait mon avis sur l'album et donc le film. Là pour le coup, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est mon avis subjectif. J'ai trouvé le film bien, mais il a quand même beaucoup de défauts. Il est parfois un peu trop long, il en fait parfois un peu trop. C'est pas parfaitement réussi, mais en même temps, je pense que ça aurait été impossible à parfaitement réussir, et c'est une énorme prise de risque. Et honnêtement, c'est pas raté. Un film est correct, ça se regarde tout à fait, mais c'est pas un film que j'irai revoir, d'où la séance unique, qui effectivement se justifie totalement par ça aussi. Pour ce qui est de l'album, je l'ai écouté pour l'instant que 3-4 fois. Je pense qu'il faut au moins, je sais pas, 2-3 semaines avant de donner un vrai avis sur un album. Mais pour l'instant, je le trouve plutôt réussi, honnêtement. Pour moi, il est même du même niveau que Cyborg. Pour ce qui est du meilleur son de l'album, pour moi, c'est le featuring avec Alpha One. La question ne se pose même pas. Mais surtout, vous, dites-moi à la fois ce que vous pensez de mon analyse, mais aussi ce que vous avez pensé de l'album et même du film si vous êtes allé le voir. Même glissez-moi vos 3 sons préférés de l'album pour l'instant, même si c'est un peu tôt. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, vraiment ça m'aiderait énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus, qui est pas très marrante pour une fois. C'est surtout pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est assez étonnant, sachant qu'il y avait déjà eu un petit drama avec Sneezy puisqu'il a unfollow Nekfeu des réseaux sociaux. Mais surtout, il n'apparaît pas une seule seconde dans le film, que peut y avoir un début de brouille entre les deux. Voilà, Gossip Adam va vous tenir au courant. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Il y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine. Pour être tenu au courant, suivez-moi sur Twitter et sur Instagram. Après le bac, je commencerai les lives sur YouTube et sur Twitch. On se retrouve donc très bientôt. Ciao! Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur. Donne leur 10 occasions, ils choisissent lenteur. Première contre-attaque, je marque comme Landers.